Jean-Maurice Gilbert, bonjour. Bonjour Antoine. Merci de me recevoir ici, puisqu'on est chez vous pour enregistrer cette émission de Cavalcade, où on va parler du petit poulain, du jeune poulain. Oui. Première question, vous avez combien de juments à peu près par an à la reproduction? Combien de juments Tous les ans, nous avons entre 5 et 8 juments à la reproduction, bien entendu avec tous les aléas que cela comporte. Aléas gynéco, aléas climatiques aussi. Et on essaye d'avoir 4-5 naissances, 6 naissances si possible, tous les ans pour satisfaire l'élevage. Ça fait un peu plus de, on peut dire quoi, un peu plus de 60% de réussite, 60-70% de réussite? Voilà, 70% de réussite. Ouais. Et puis on essaye d'optimiser bien entendu ces résultats que l'on met en amont au niveau gynécologique, après avec les structures que l'on a pour optimiser bien entendu la vie du poulain, son devenir et son exploitation future. D'accord. On va s'axer là sur le moment, les instants où le poulain va naître. C'est ce que je préfère exactement, parce que mon métier de professionnel de santé me ramène à ça. La santé du poulain commence déjà par sa naissance et c'est vrai que c'est les moments les plus importants pour l'éleveur. Tout à fait. C'est quoi la fenêtre de temps en termes de jours où vous savez que votre jument va pouliner? Dans une semaine, on sait qu'elle va pouliner pratiquement. C'est-à-dire qu'on connaît, d'abord il faut connaître bien ses juments. Le suivi gynécologique est quand même très précis. Donc, parce qu'on a ça maintenant. Voilà, on sait quand ils ont ovulé, donc on les suit généralement le mois qui suit l'ovulation. On peut faire éventuellement un contrôle avant l'entrée de l'hiver pour savoir si elles sont toujours pleines ou pas. Et puis à partir de là, on a une date de terme. Et en fonction des juments, on sait plus ou moins quand elles sont prêtes. Donc la personne responsable des soins au quotidien, le matin, le midi, le soir, les surveille. C'est-à-dire qu'on contrôle les mamelles. C'est-à-dire que quand elles commencent à se préparer, les mamelles commencent à gonfler un peu plus. Les juments peuvent cirer. Alors ce qu'on appelle quoi, ça? Voilà, ce qu'on appelle cirer, c'est les premières gouttes de lait qui apparaissent. D'accord. Alors il faut se méfier parce que elles peuvent très bien cirer le matin, ne rien avoir l'après-midi et recommencer le soir une fois que tout le monde est parti. Mais bon, pour ceci, on est quand même organisé. Il y a des moyens techniques de nos jours pour assurer un bon poulinage. D'accord. Donc là, on est dans cette fenêtre-là d'une semaine. On voit que ça commence à se préciser. Et là, quand ça arrive, comment ça se passe? Voilà. Alors déjà, les juments, on les a rentrés à l'abri. Vaut mieux, d'abord. Voilà, il vaut mieux parce que c'est vrai qu'on n'est jamais à l'abri d'une naissance en pleine nature. Mais quand on le sait qu'elle se prépare, on les rentre dans un box particulier qui est généralement plus spacieux que les autres. Bon, il n'a pas besoin d'être capitonné, parce que ça, c'est vrai qu'on peut voir ce genre de choses. Mais un box spacieux où on puisse mettre la jument dans de bonnes conditions. Et puis là, on l'équipe de différentes techniques. Pour nous, ce que nous avons retenu, c'est la ceinture de poulinage. Parce que la technologie, c'est quelque chose d'incroyable. Elle n'a pas de limite. C'est-à-dire qu'on peut avoir des aimants, on peut avoir... Il y a d'autres centres qui sont équipés d'aimants, mais bon, c'est encore un stade intensif un peu plus grand. C'est vrai qu'avec 5 à 10 juments étalés sur 5-6 mois, on a le temps de récupérer les nuits facilement. Mais il y a des centres où il y a 80 poulinages par an. Il est évident qu'il faudrait... faut pouvoir les surveiller. Voilà, il faudrait les 80 ceintures, mais c'est très compliqué. Alors la ceinture, là, pour expliquer un petit peu aux téléspectateurs, c'est quoi rapidement? On dit une ceinture de poulinage, ça détecte quoi et comment? Voilà, alors la ceinture de poulinage, c'est un élément assez simple en fin de compte. Généralement, les juments se couchent pour pouliner, parce qu'un cheval ou une jument reste la plupart du temps debout. Et lorsqu'elle se couche, la ceinture, c'est une ceinture qui fait le tour du ventre de l'animal. D'accord. Elle a un émetteur sur son dos, et quand la jument se couche, cet émetteur se met à sonner. Donc l'éleveur... Sur votre portable? Alors, il y a ce genre de technologie, c'est-à-dire que soit la ceinture est équipée d'un portable qui envoie un signal sur votre portable, mais alors c'est l'inconvénient de ce type de technologie aussi, il faut que vous soyez relativement près. Alors, si vous dormez pas très très loin de votre lieu de poulinage, généralement c'est plutôt un émetteur-récepteur qui vous permet d'intervenir dans les 5-10 minutes qui viennent. Un petit peu comme les appareils pour surveiller les bébés dans une chambre. Pareil, un émetteur-récepteur, on est tout de suite prévenu
prévenus dès qu'elles se couchent, on arrive et généralement ça va assez vite. D'accord. Jean-Maurice, je vais vous proposer de regarder le reportage. On a été tourné à l'élevage de la Delphinière, c'est à côté de Saint-Christophe-du-Ligneron en Vendée, chez quelqu'un que vous connaissez bien. Très bien, oui. Qui est Christophe Bonin, qui nous a reçus là-bas, et qui nous donne quelques explications sur le poulain un petit peu plus grand déjà, autour d'une semaine, les choses à quoi il faut faire attention. On regarde ça et puis on revient tout de suite parler de la naissance. Parfait, merci, à tout de suite. Il faut faire très attention pendant la première semaine aux diarrhées aiguës suite à des coups de froid ou qui peuvent prendre dès les premières sorties dehors. Ça peut arriver et tout de suite le poulain peut montrer des signes, il est abattu déjà, il tète beaucoup moins et on voit bien qu'il est pas bien, quoi. Ça, il faut traiter ça assez immédiatement. Il faut faire attention qu'il n'y ait pas d'infection du cordon, c'est surtout ça une des principales choses qu'il faut veiller. Même dès les premiers jours, ils essayent de goûter à la paille, au foin, ils en prennent un brin ou deux, ils mâchouillent, etc. Mais bon, ils retournent tout de suite à la mamelle. Et après, dès qu'on les met à l'herbe, on peut les mettre à l'herbe à partir de 2 ou 3 jours, quand ils sont bien sur jambes et qu'ils suivent bien la mère surtout. Et à partir de là, c'est pareil, ils vont essayer de goûter à l'herbe aussi, et un petit peu à tout ce qu'ils vont trouver en pâture, quoi. Mais ils vont pas s'en nourrir, leur principale nourriture, c'est quand même le lait maternel, quoi. Ils peuvent téter très très longtemps, jusqu'à l'âge de 2 ou 3 ans s'ils sont toujours avec la mère. Sauf si la mère n'en veut vraiment plus, elle peut les rejeter, mais ça peut téter très longtemps. Alors c'est pour ça qu'on les sèvre, parce que souvent les juments sont repleines de nouveau, et évidemment il faut en laisser pour le prochain à venir, quoi. Jean-Maurice, donc on vient de voir le reportage là chez Christophe Bonin, donc des poulains un tout petit peu plus vieux. On va parler maintenant de la naissance. La ceinture, elle a sonné, elle vous a averti, voilà. La maman est couchée. Oui. Qu'est-ce qui se passe tout de suite, immédiatement? Alors la première chose qu'on observe, c'est vrai qu'on ne fait pas d'échographie pour savoir quelle est la position du poulain, mais généralement ce qui apparaît lorsque la jument est bien prête, c'est la poche des os. On fait très très attention, bien entendu, de ne pas la déchirer dès que les antérieurs du poulain arrivent. Oui, parce que les antérieurs sortent en premier avec le bout du nez, je crois. Voilà. Généralement, ce sont les antérieurs, les antérieurs avec la tête. Ouais. Alors, le passage de la tête et des épaules, c'est toujours l'élément le plus délicat à réaliser. Personnellement, moi, je sais que j'interviens en aidant la mère, parce que c'est vrai que les juments, elles sont soumises à des contractions comme tous les mammifères, et elles essayent d'expulser le plus rapidement possible le poulain, parce que c'est vrai que c'est une question de survie. Le poulain, il faut qu'il soit rapidement sur ses pieds pour échapper aux prédateurs. Ouais. Bon là, en l'occurrence, il n'y en a pas. Mais ça reste ancré dans leur gène. Ça reste ancré dans leur instinct de survie, dans leur gène. Donc la mère participe, et puis nous sommes les accoucheurs des juments, si on peut dire, et puis on essaye de la délivrer le plus rapidement possible. Donc, quand vous dites le plus rapidement possible, et quand ça se passe bien, on ne va pas parler des problèmes, parce que là on n'en finirait pas, mais et quand ça se passe bien le plus rapidement possible, c'est combien de temps avant que le poulain soit... 10 minutes, un quart d'heure. 10 minutes, un quart d'heure. 10 minutes, un quart d'heure. Donc
on l'aide en tirant sur les antérieurs, en essayant de dégager les épaules pour faire venir le poulain le plus rapidement possible. Une fois que les épaules sont passées, ça va beaucoup mieux Oui, c'est ça. Le bassin et le thorax, l'abdomen et le bassin, ça vient assez rapidement. C'est tout en longueur après. C'est tout en longueur et puis les postérieurs viennent assez rapidement. Alors il se met à respirer tout de suite? Alors justement, c'est la première des choses qu'on essaye de faire, finir de dégager le placenta, lui désobstruer les naseaux et éventuellement la bouche, et puis finir de le dégager, surveiller le cordon comme Christophe Bonin disait, parce que ça c'est quand même un élément assez essentiel, quoi. Une bonne rupture du cordon. Il doit se couper tout seul en règle générale. Voilà, alors s'il ne se coupe pas tout seul, on peut intervenir pour le détacher. Il faut vraiment faire très attention à ce genre de choses, éventuellement appeler les vétérinaires si cela ne se passe pas bien entendu. Et puis la première des choses aussi à faire, c'est la tétée. La première des tétées, le colostrum est quand même un des éléments importants pour le poulain. Alors le colostrum, on va expliquer ce que c'est pour les téléspectateurs. Alors le colostrum, c'est le premier lait qui sort de la jument, qui est chargé énormément en éléments nutritifs et protecteurs pour le poulain. En anticorps, etc. Anticorps, des immunoglobulines, plein de choses comme ceci. Et nous, ce que l'on fait, on traite les juments. Donc, pour être sûr que le poulain, vous lui redonnez dans un biberon après. Voilà, on lui donne tout de suite dans un biberon, et comme ça, au bout d'un quart d'heure, on n'attend pas qu'il se mette debout, on lui donne directement le colostrum, on traite la jument, qui elle est déjà debout très rapidement. Donc on traite la jument, et on lui donne ce colostrum pour que le meilleur des départs se passe dans sa vie. D'accord, donc ça, vous êtes sûr que le colostrum est bien bu? Oui, tout à fait. Et le poulain, il se lève là, du coup, comme vous donnez le colostrum quand il est encore pas levé, il se lève au bout de combien de temps le poulain? Alors ça c'est très variable en fonction des poulains, de l'énergie qu'ils ont, mais ça va assez vite, au bout d'une demi-heure, une heure, il arrive à être debout. D'accord. Voilà. Et là, du coup, il peut recommencer la première chose qu'il fait, il va à la mamelle? Normalement. Ouais, normalement. si il n'a pas compris où ça se passait, nous sommes là pour lui indiquer où ça se passe. D'accord. Et généralement, une fois qu'il a compris, il y revient très facilement. D'accord. Et il marchouille tout de suite déjà un petit peu. C'est un petit peu fébrile, on imagine. C'est ça. Bon, on essaye de le tenir, de l'aider à se stabiliser, et puis de bien l'orienter pour qu'il aille vers les mamelles. Bon, bien entendu, tout ceci se fait avec la mère, parce que la mère est très attentive à son poulain, elle le lèche, elle le cajole. D'accord, ok. Bon, Jean-Maurice, je vous remercie beaucoup de ces explications. Merci Antoine, et puis j'espère qu'on a bien répondu à l'attente de nos tout à fait, et j'espère qu'on aura donné envie aux gens, en tout cas, d'avoir des petits poulains et de faire naître beaucoup de petits poulains. Tout à fait. Merci beaucoup, Jean-Maurice. Merci Antoine. Merci, au revoir. Au revoir.